Oui, salut tout le monde, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un logiciel de calcul des réseaux d'assainissement dans lequel vous allez pouvoir faire la gestion de à peu près tout. Vous aurez la possibilité de pouvoir créer les différents projets qu'il y a, voir l'arborescence des fiches que vous avez, suivant le projet que vous avez bien sûr, avec les bassins versants, les regards des nœuds et les tronçons des réseaux. Vous aurez les différents paramètres pour définir les différents hypothèses, je veux dire, définir les populations, tout ça qu'on va voir, définir la formule qui va être utilisée, soit de Manning-Strickler, de Babbitt ou bien de Harmon, mais on va principalement utiliser celle de Manning-Strickler. Ici, définir les débits directement suivant les populations, saisir des données directement, avoir des résultats suivant le débit total qu'il y aura à transiter, les débits de pont également, suivant la formule utilisée bien sûr, les eaux pluviales ici, définir bassin, ici les saisies hydrauliques, ici les dimensionnements auto, principalement, on va revenir dessus. Ici, vous pouvez à peu près dire, rentrer quelques conditions hydrauliques ici, et ça va directement vous recommander un diamètre commercial à utiliser pour faire du travail. Le diamètre recommandé pour ce travail. Ici, les regards des nœuds également, définir les nœuds qu'il y a avec toutes les informations. Ici, les graphiques du profil, que vous pouvez voir en profil de D, bien en arborescence ici. Et avoir les fiches. Ici, les vérifications également. Une partie audit pour voir les conformités qu'il y a, si tout est en ordre. Suivant ce que vous rentrez ici, le poste de relevage, comme je disais. Ici, vous pouvez rentrer les données de calcul du compte des différents pompages et avoir les aperçus schématiques des postes avec les différents résultats de dimensionnement. Également les différents bassins de rétention avec les données des bassins à rentrer pour pouvoir faire l'aperçu de tout. Les séparateurs des réservoirs que vous pourrez définir également, que vous pouvez voir bien sûr. Les matériaux, tous les matériaux, vous pouvez les ajouter qu'on pourra utiliser. Les diamètres également commerciaux, vous pouvez les définir également. Les ajouter et ajouter de nouveau aussi si vous voulez. Les BIP, ici ça vous permet de pouvoir faire les devis estimatifs à peu près. Ou vous pouvez ajouter des articles et à la fin télécharger le devis de tout également. Vous aurez également la partie synthèse cumulative où vous pourrez télécharger à peu près, générer le rapport global de toutes les données avec les graphiques et tout du projet sélectionné. Bien sûr, on est sur le projet ici, en PDF également, et dans les paramètres du bureau d'études, vous pouvez définir toutes les informations du bureau d'études ici, le site, l'email, tout enregistré. Donc, on va directement passer ici à la liste des projets. Ici, vous pouvez créer directement un projet qu'on peut voir. Le nom du projet, le numéro qui se met automatiquement, le client ou bien le maître d'ouvrage, le bureau d'études, l'ingénieur, le type de réseau, vous sélectionnez, soit réseau pluvial, réseau unitaire séparatif, la commune, le pays, tout ça sont des types. Ici, l'arborescence que vous pouvez voir, bon, ça on va créer un nouveau projet. Suivant le projet que vous avez, vous aurez à voir l'arborescence de tout. Et également ici, dans les paramètres généraux, vous allez principalement ici sélectionner le type de réseau d'assainissement que vous allez faire. Ici, on a sélectionné réseau séparatif. Bon, après avoir entré toutes les données ici, comme la population actuelle, l'horizon du projet, la croissance, tout ça, et également les paramètres pluviométriques ici. Ici, soit vous sélectionnez le temps, bon, vous pouvez centenal, les 5 ans, décennal, tout vous rentrez. Le coefficient de Montana, vous pouvez rentrer ici, et le coefficient ici, A, B. Ou bien vous sélectionnez un pré-réglage qui est déjà défini, celui de Afrique du Nord, centrale, ce que vous voulez. On va dire Afrique du Nord, c'est à 5,2, 8, celui de l'Équatorial, c'est 8,5, mais vous pouvez modifier et enregistrer ici directement l'hypothèse et vous
remplissez au fur et à mesure. Vous sélectionnez la formule également que vous voulez utiliser. On va utiliser la formule de manuscrit ici. On sélectionne, on enregistre l'hypothèse bien sûr. Et tout ça, ça va vous permettre de pouvoir générer le rapport complet et permettre de pouvoir voir après l'aperçu graphique de tout ce qui se passe. Ici également les débits d'infiltration, les dimensionnements hydrauliques de ici. Ici vous définissez par exemple la population, les données saisies, comme vous pouvez voir ici directement, et vous aurez le résultat final du débit ici. Et principalement ici dans le débit de pointe, ici vous allez pouvoir avoir le résultat final des débits suivant les 4 formules. Disons que vous avez utilisé la formule de 8, vous pouvez voir que ça va vous donner plutôt 20, 20,81. Celui de Co, c'est toujours, et celui de aussi. Donc, etc., etc. Et ici, le bassin versant, vous allez pouvoir créer les différents bassins. Le bassin qui se crée automatiquement, la surface, car le panthéon de moyenne, coefficient, tout ça vous rentrez. Comme on a fait ici. Ici, vous rentrez les saisies, bien sûr les saisies des tronçons, comme vous pouvez voir ici. Vous rentrez le tronçon, bon, c'est le tronçon qui se met automatiquement vu qu'on est sur le T67. Vous rentrez le regard, vous avez créé celui en amont et celui aval, la longueur du tronçon, les côtes également. Vous définissez également tout. Ici, les diamètres, vous sélectionnez. Tous les diamètres que vous avez ajoutés, vous les verrez ici. Également pour les matériaux aussi, vous sélectionnez. Le débit d'entrant également. Tout ça, vous les calculez manuellement. Vous pouvez voir directement ça, les tronçons qu'il y a ici. C'est pour ça aussi, vous voyez bien. On est sur, ici, c'est le 5,6. Prochainement, nous aurons sur le 6,7, etc., etc. Ou en cliquant ici, ça va directement dimensionner tout automatiquement, mais vous pouvez modifier. Ici, vous aurez un calculateur interactif de manière triculaire ici directement. Bon, tout ça, vous aurez la possibilité de télécharger les fiches. On va essayer de revenir dessus. Disons que le coefficient triculaire, on le met à 900, passer un exemple. Et celui de nous, on le met à 3000. 30 000 plutôt. Et 3000. Et la pente hydraulique, 6 par exemple. Bon, on va mettre tout ça à 15. Et puis là, vous pouvez voir, suivant les calculs des débuts ici, vous pouvez faire suivant la recherche des diamètres, si vous voulez, la recherche des diamètres suivant les pentes également. Ici, ça c'est le calcul des débits qu'on a rentré ici, vous pouvez voir ça. Vous pouvez voir le résultat de l'équation, sur la capacité à pleine section, la hauteur d'eau, tout ici que vous pouvez voir directement, et vous pouvez télécharger la fiche aussi. Donc si vous voyez bien, vous pouvez voir que sur la fiche ici avec la formule, l'aperçu de hydraulique, vous pouvez voir que le profil comme ça. Également pour les autres pages aussi, ce sera à peu près comme ça. Vous pouvez télécharger les fiches. Voilà. On voit ici la fiche également suivant les paramètres qu'il y a. Bien sûr. Ici, principalement, ici c'est le dimensionnement auto des balayages. Ici, vous allez pouvoir entrer les conditions hydrauliques imposées. Bon, pour rentrer vos différentes conditions. Et puis, ça va directement vous proposer le diamètre commercial à utiliser, le meilleur pour votre projet. Donc, ici, on va utiliser pour 255 par exemple. Vous pouvez voir que le meilleur diamètre pour vous, c'est de 500. Et une pente de 5 fois avec une béton armé de 70 ou bien WPAD de noix. Donc vous pouvez voir que capacité de débit, ça va donner ça directement ici. 400 capacité. Et vous pouvez voir que c'est suffisant pour ces trois là. Je vais de recommander et ceci. Et ceci c'est surdimensionné. Donc à peu près ça, et puis vous pouvez une affiche également suivant le taux que vous avez ici. Ça s'affiche. Ceci c'est la meilleure. Vous pouvez voir également.
Donc ici c'est le tableau des regards où vous pouvez créer les différents regards qu'il y a. Ça, on est sur le regard numéro 7. Vous pouvez définir le regard de standard, de chute, d'inspection, d'avaloir, tout ça. La chute, faute, tout ça, vous définissez. Vous pouvez enregistrer directement. Et ici, avec tout ce qui a été défini, vous aurez la arborescence de tout, la topologie de tout directement, le profil. Et vous pouvez voir directement le graphique ici avec les terrains naturels si vous voyez bien. Les lignes radiologues et les fils d'eau et également les regards d'inspection. Vous pouvez voir le terrain naturel ici, d'eau et tout. Vous pouvez voir la fiche également ici. Si je puis, vous voilà la fiche des différents tronçons ici, tac, tac, tac également. Ici l'audit que vous pouvez voir si tout va bien suivant les diamètres. Ici le poste de relevage, bien sûr. Ici vous allez relever quelque chose. Ici vous rentrez les données de calcul du pompage, le débit de la pompe, la hauteur géométrique, tout rentré. Disons on met à 450 et 100. Vous pouvez directement voir tous les calculs qui sont ici avec le schéma, tout qui sont, et vous pouvez l'afficher également suivant ce qui a été rentré dessus. Donc ici il y a les bassins de rétention également. Vous pouvez définir les données des bassins de rétention et surface imperméabilisée, les débits, tout ça, les débits de fuite autorisés, tout ça. Vous définissez, bon, si on réduit à 50, vous pouvez voir que directement quand on réduit à 125, ce n'est pas conforme. Du coup, il y aura, et si on va dans audit, vous pouvez directement voir que il y aura une audit qui va nous montrer que ce n'est pas conforme. Donc on était ici, quoi, le voilà. Donc vous pouvez voir, vous définissez directement, vous pouvez voir que ce n'est pas conforme. On peut remettre à 4 directement avec les calculs et télécharger la fiche également. Ici les différents séparateurs des réservoirs, les différents matériaux comme je disais que vous allez créer, les diamètres aussi que vous allez créer bien sûr ici. Ici il y a la possibilité de créer un devis directement pour que vous pouvez modifier les désignations du travail. Descendre un peu pour voir l'installation qui est l'unité, le prix, quantité, le prix, tout ça, vous définissez automatiquement. Avec le prix, c'est un peu, vous pouvez mettre ça en haut. Et puis vous pouvez télécharger le devis de ça également. Avec les informations du bureau d'études et le logo si c'est mis dans le paramètre. Intitulé, le projet, tout ça. Avec l'installation, il y a par exemple le temps où il y aura les installations et terrassement directement, canalisation également, tous les prix à l'aide de vie, c'est le devis à peu près ça. Suivant tout ce que vous avez entré, si vous pouvez voir tous les liens. Et les rapports ici, la synthèse de tout ce qu'il y a, que vous pouvez directement imprimer. C'est un rapport complet du projet, avec les informations, les détails du projet, synthèse directement, et ici les hypothèses de calcul directement claires, directement ici. Le tableau de dimensionnement, les tronçons des réseaux directement qu'on a rentré pour ce projet, les différents inventaires de réglage d'altitude, des diamètres, final. Ici, une vérification hydraulique, le profil de l'enceinte, l'aperçu des graphiques et des schémas directement ici. On peut voir à définir, analyse des répartitions également, caractéristiques de tout également. Et définir les
informations, le logo du blog, d'études, tout ça. Et dans la vue d'ensemble, vous aurez à peu près tous les projets que vous avez, conformité et tout. Donc, du coup, c'est à peu près ça. N'hésitez pas à nous contacter pour avoir le logiciel. Merci.